Bonjour, lors de notre cycle de basket-ball, nous aborderons un geste technique qui nous sera très utile pour progresser. Cette vidéo vous présentera le tir en course et des conseils pour le réaliser. Alors, en quoi le tir en course est-il efficace et pourquoi dois-je l'utiliser davantage que le tir à l'arrêt, appelé aussi tir à l'extérieur? Le tir en course permet de se rapprocher du panier et j'ai beaucoup plus de chances de marquer si je l'utilise. Si je suis seul face au panier, il me permet aussi de ne pas me faire rattraper par mes adversaires. En tirant à l'extérieur, j'ai 1 à 2 chances sur 10 seulement de marquer, et il faudrait consacrer beaucoup de temps à la répétition de ces tirs pour progresser. Les progrès sont beaucoup plus rapides avec le tir en course, et en fin de cycle, il me permettra certainement de marquer beaucoup de paniers et d'éviter de faire perdre la balle à mon équipe si je rate. Le tir en course peut être réalisé sans dribble, lorsque par exemple je suis à quelques mètres du panier. Il me permet alors de me rapprocher du panier en avant et en hauteur. Je dois néanmoins me rappeler que le règlement ne me permet pas d'utiliser plus de 2 appuis sans dribbler. Sinon, je réalise une faute de jeu appelée marcher. Alors, voyons ensemble comment coordonner tous ces gestes. Si je suis droitier, mes 2 appuis devront être exécutés dans cet ordre. Pied droit, puis pied gauche. J'utilise mon dernier appui, c'est-à-dire le pied gauche, pour sauter et transformer ma vitesse horizontale en impulsion verticale. Pour cela, je n'oublie pas d'élever mon genou libre. J'accompagne le ballon à 2 mains le plus longtemps possible en levant les yeux pour regarder la cible le plus tôt possible. Puis, je lâche le ballon à 1 main le plus haut possible. Si je suis gaucher, mes 2 appuis devront être exécutés dans cet ordre. Pied gauche, puis le pied droit. Dans tous les cas, je ne dois pas arriver face au panier, mais plutôt sur le côté, sur un angle de 45 degrés. Si je suis droitier, je privilégierai une arrivée à droite pour tirer avec ma main droite. Si je suis gaucher, ce sera plus facile d'arriver par la gauche pour tirer avec ma main gauche. Le tir en course peut être aussi utilisé immédiatement après une passe. Il peut aussi être utilisé après un dribble rapide en direction du panier. La difficulté est alors d'arrêter son dribble sans arrêter sa course, puis d'enchaîner les 2 appuis et enfin de sauter en prenant appel sur le dernier pied pour se rapprocher du panier. Tout d'abord, il faudra déterminer l'endroit où il faut que j'arrête mon dribble. Je ne dois pas arrêter mon dribble trop tôt pour pouvoir atteindre avec mes 2 appuis le panier au plus près. Je ne dois pas stopper mon dribble trop tard, car je risque de dépasser le panier et ne plus pouvoir tirer. Pour éviter de réaliser un marché, je dois essayer d'attraper le ballon avant de poser mon premier appui, c'est-à-dire en l'air, lorsqu'aucun de mes pieds ne touche le sol. Je pourrais ainsi utiliser mes 2 appuis réglementaires sans risque de faire une faute. Lorsque j'ai mon ballon en main, je dois fixer le panier et ne plus le quitter des yeux. Pour mettre le ballon dans le panier, je peux utiliser le rectangle noir dessiné sur le panneau. Si j'arrive par la droite, je dois viser l'angle en haut à droite du rectangle. A l'inverse, si j'arrive à gauche, je vise l'angle supérieur gauche. En visant cette cible, le ballon retombera directement dans le panier. Voilà, retenez bien tous ces conseils et rendez-vous à votre prochain cours.